Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Axel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'entraînement filmé avec Axel, donc ça me fait plaisir. Avec une nouvelle jument qui nous a été confiée par un célèbre élevage de Belgique, l'élevage du Ruisseau, de André Van de Papelier, non loin de Tournai, qui a de nombreux chevaux de son élevage qui ont couru finalement dans le monde entier. Et un des derniers grands chevaux de l'élevage du Ruisseau, c'est Chaboté du Ruisseau, qui fait partie de l'équipe hollandaise, qui est un étalon reproducteur. J'ai eu la chance il y a quelques années de monter ses cadeaux du Ruisseau Z, qui aujourd'hui fait aussi et dédié maintenant à la reproduction, ce qui était un très très bon cheval, gros moyen, très bonne tête, avec un excellent style, un cheval gris. Et cette jument-là, qui est une fille de Chelano, qui est une jument de 7 ans, qui vraisemblablement, l'élevage du Ruisseau vient de nous reconfier des chevaux. Moi, on avait arrêté notre collaboration il y a quelques années suite à une chute quand j'avais arrêté de monter. Et ils sont revenus nous voir puisqu'ils étaient assez contents de nos services, visiblement. Et nous voilà avec un certain nombre de chevaux en formation, dont cette jument-là, qui est une très très chouette jument de 7 ans, Comète du Ruisseau Z, qui va faire les épreuves de 7 ans avec Axel cette année, puisqu'elle lui convient assez bien, aussi bien dans le physique que dans la manière de fonctionner. Donc on a essayé et puis il s'avère que ça a l'air d'être le couple qui marche. Alors on va aujourd'hui faire un travail de décontraction et surtout de gestion des épaules entre les obstacles par un système qui m'a été appris par Nelson Pessoa, qui a un système qui a l'air tout simple mais qui est vraiment extraordinaire pour l'évolution des chevaux et également des cavaliers, qui nous permet de bien prendre notre temps, bien analyser entre les obstacles, et avec un seul obstacle finalement, on arrive à travailler pratiquement tout le système du parcours. Voilà, allez, c'est parti. La jument a été détendue préalablement et je vais vous présenter finalement, on va présenter ce qu'on va faire. Le principe, c'est qu'on va commencer à main gauche. Si le cheval est gaucher, visiblement cette jument-là est gauchère, donc on va commencer à main gauche. On va faire un cercle autour de ces deux barres rouges, de ce couloir rouge. On va rentrer dans le couloir, franchir les barres par terre, faire en sorte que le cheval soit sur le bon pied avant de changer de direction, que le cheval soit incurvé. Incurvé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une position de tête caricaturale, hein. C'est véritablement mettre les épaules en place, obliger le cheval à engager son postérieur intérieur, le cintrer autour de notre jambe dans la légèreté, faire un cercle autour de ce dispositif, revenir ici, entre le couloir, et même punition, même motif, changer de pied gauche, cercle à gauche, et on re-rentre, et on va faire 2 allers-retours comme ça, jusqu'au moment où le cheval va tomber sur le bon pied naturellement. Pour cela, pendant tout le cercle, il va falloir travailler l'incurvation et la légèreté. D'accord ? Oui. Ok. Allez, tu vas commencer à regaloper. Pense bien à déverrouiller tes articulations. Là, on voit que ta cheville est un peu verrouillée. Donc, sois plus souple sur tes chevilles. Voilà. Et plus souple dans ton dos également. Alors, attention, quand tu veux incurver, il ne faut pas que tu te tordes comme ça. Il faut vraiment que tu fasses ça, mais pas ça. Tu dois garder tes épaules dans l'axe. Non? Regarde, tu fais ça. Tes épaules dans l'axe, regarde-moi. Ça.
Ok. Change de main. Regarde où tu vas. Ok, on a un curve et on change de pied. Tente à un extérieur. Tente à un extérieur. Garde l'incurvation. Voilà. Baisse ta main extérieure. Plus souple sur les chevilles. Respire, tu respires pas. Bien, tu vas faire un cercle autour de ce système et tu commences l'enchaînement. Un vrai cercle, ça c'est pas un vrai cercle. Et tu vas pas de l'autre côté de ces barres, d'accord? Tu vas passer à l'intérieur des barres. Je refais un cercle. Tu fais un cercle égal, voilà, de la piste, voilà, cercle, encore, encore. Regarde où tu vas. Et tu bouges pas et tu attends. On se tord pas. Ça, c'est un petit peu trop téléphoné. Il faut que tu sois plus près de ton cheval. Pense que tu voudrais retomber sur le pied gauche. Bien, on a un curve avant de tourner. Extra, relâche ton dos. Cercle bien précis. Décontracte. Avec des doigts souples. On pense qu'on retombe sur le pied droit. Parfait. On a un curve. On ne se penche pas comme ça. Bien. Encore. Encore un passage. Pour l'instant, c'est vraiment très très bien ça. Ça, c'est pas bien. On pense qu'on est sur le pied gauche. Ah, tu l'as pas pensé, d'accord? Donc, on refait un tour. Il faut que tu penses à ma place. C'est pas moi qui dois tout te dire, Axel. Tu dois avoir la bonne distance, la même distance entre le mur et la barre rouge que la barre rouge a ici. Pense que tu es sur le pied droit, là. Un curve, un curve, un curve. Voilà. Très bien. Et bien travailler l'incurvation, accentuer l'incurvation, pousser les épaules à l'extérieur sur le même cercle. Et regarde où tu vas, pousse les épaules à l'extérieur. Voilà. On pense qu'on est sur le pied gauche, là, maintenant. Bien. Attention qu'elle ne tourne pas en tombant sur ta cuisse. On repasse au trot. Bien. Et au pas. Caresse-la. Très bien, ça. Bon. Exercice réussi. D'accord? Évidemment, on peut toujours faire mieux. Mais là, dans le principe, on est OK. Ça marche? On va même plutôt les mettre là, comme ça on aura plus de place. Il faut bien que tu sois précise dans ton cercle. C'est-à-dire que la distance de ton mur à la barre rouge, ça doit être la même ici, et la même là-bas, et la même là-bas. OK? Voilà. Alors je voudrais préciser quelque chose. Là, la jument fonctionne avec une martingale fixe. Alors j'ai différents commentaires. Et pour éviter que je me répète à chaque fois, la martingale fixe, elle est là pour donner une orientation. Elle n'est pas là pour punir, elle est là pour donner une orientation. D'accord? Et surtout, les empêcher, enfin, les empêcher d'aller dans la limite où les chevaux peuvent se faire mal. D'accord? Par manque d'habitude, par ceci, par cela. Ça a un autre avantage, c'est que si le cavalier fait une faute de main, une erreur de main, alors il y en a qui disent il vaudrait mieux éduquer le cavalier avant. Mais avant d'éduquer le cavalier, pour éduquer le cavalier, il faut déjà faire en sorte que ce pauvre cheval, il est pas mal. D'accord?
que j'entends, il vaudrait mieux éduquer le cavalier plutôt que de mettre une martingale fixe. Oui, mais on l'éduque comment le cavalier? Qui est suffisamment prétentieux pour prétendre qu'il ne fait jamais d'erreur d'action de main? Les bons, en tous les cas, ils ne le disent pas. Ok? Donc, moi, ce que je crois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un système comme cette martingale fixe qui ne tire pas, qui va agir au bon moment et surtout qui va pouvoir permettre de pallier à une erreur de main. Si la main n'est pas dans le bon axe, si c'est fait en tirant, etc., ça va venir récupérer, ça va atténuer l'erreur de main du cavalier. Et la deuxième chose, c'est que ça va apprendre au cheval à abaisser ses hanches. Et comme le cheval est en mode propulsion, abaisser ses hanches, c'est la base. Voilà. Et ça, sans être violent. Allez, on recommence. Cette fois-ci, tu vas partir à droite de là-bas. Et on essaye d'être vraiment souple. Et n'aie pas peur de rallonger un petit peu tes rênes pour que ce cheval se relâche un petit peu. Et reste plus près de ton cheval. Rallonge un peu tes rênes. Soutiens un tout petit peu tes mains. Encore. Recule un tout petit poil tes épaules. Regarde où tu vas. On pense le pied gauche. Bien. Incurvation. Non, non, non. Voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. On ne tourne pas tant que le cheval n'est pas sur le bon pied. Relâché en équilibre. On continue. D'accord? On recommence. Et ça, c'est très important pour les prochains passages. Pied gauche. Te tords pas. Et tu dois d'abord mettre ton cheval en début d'épaule en dedans. Tu ne dois pas tourner comme ça en le laissant tomber sur ta cuisse. Recule un peu tes épaules. Voilà, à ta place. Laissez passer le mouvement devant toi. On pense pied droit, on lève la main droite. Oui, sans te tordre. Va plus vite dans ta réception pour demander l'incurvation. Rallonge un peu tes rênes, recule un peu tes épaules, que le garrot se libère un peu plus. Hé, hey, pourquoi tu t'arrêtes? Elle avait changé de pied, tu ne dois pas t'arrêter. Pas coucher, voilà, on pense pied droit. Encore, pousse bien les épaules à l'extérieur, allonge un petit peu tes rênes encore. Pied gauche. Recule ta jambe droite. Encore. Tu te tords trop. Juste pense être sur l'autre pied. Sans faire des grands gestes. Pied droit. Ne te tords pas, pense uniquement. Recule un peu ta jambe gauche là dans ce tournant-là. Ok, recule à droite. Allez, 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 voilà, voilà. Bien, au trot et au pas. Super. L'autre intérêt de ce système est de sauter comme ça. Bon, d'abord, on les assouplit, on les met en équilibre, on fait articuler le dos. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'autre système, c'est qu'on a le temps de se parler et d'analyser entre chaque saut. Ouais. D'accord? Caresse-la fort. Bien.
Alors on va mettre un tout petit peu plus de pied à cette jument, non pas pour lui favoriser le mouvement d'épaule. C'est bien. Allez, on est reparti. Je commence par là, du coup. Prenne même longueur. Soutiens un peu tes poignets. Accentue l'incurvation. Soutiens les poignets. Encore plus haut la main gauche. Voilà, là tu es dans la légèreté, tu as un cheval qui galope mieux. On ne tire pas, on regarde où on va. On pense pied droit. Bien, te tords pas dessus. Ok, décontracte un petit peu plus, baisse ta main gauche. Baisse la main gauche, baisse la main gauche. Regarde où tu vas. Allez, on pense pied gauche. Allez, allez, allez. Ok, recule ta jambe droite un peu plus. Je sais, c'est celle où tu as eu un problème de cheville, mais on le voit tout de suite là. Hein? Pas te tordre. Pousse plus le cheval, l'épaule à l'extérieur. Recule ta jambe droite. Recule la jambe droite. Voilà. Incurve avant de tourner. Là, tu l'as fait tomber sur l'épaule. Donc, c'est pas confortable pour elle. Le coup prochain, elle aura plus de mal à se mettre sur le bon pied. Alors que si tu prépares ton tournant en poussant les épaules à l'extérieur et que tu attends que la jument se tienne pour tourner, alors le coup d'après, elle fera attention. Commence à reculer ta jambe gauche, encore la gauche, la gauche, la gauche. Et maintenant la droite. Allez, la droite. Allez, la droite. Non? Regarde, Axel, arrête-toi. Ta jument, elle s'incurve. Mais qu'elle s'incurve en tournant la tête. Elle n'est pas incurvée convenablement. Ta jument, elle se met dans la bonne attitude. Elle met son bout du nez à l'intérieur, mais ses épaules, elles doivent continuer à avancer comme ça. Et une fois qu'elle se tient bien et qu'il est légère, alors tu tournes. Mais c'est pas dès qu'elle a mis la tête à gauche que tu tournes à gauche. Ok? Caresse là. Fort. Il faut que ton cheval, il continue quelques foulées. Une foulée, deux foulées. Droit. D'accord? Allez, on va remettre un poil plus haut. Et on recommence. Allez, galop à gauche. Laisse avancer le cheval. Allez, laisse avancer, garde tes poignets soutenus. Et reste au bout de tes rênes. Très bien ça, parfait ça. Allez, pousse à l'extérieur. Encore. 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 Reste incurvé et redresse. Oui. Alors, ça marche pas? Allez, caresse. Au trot, c'est bon pour aujourd'hui. C'est bien. Trop. Laisse-la reprendre son souffle. Très bien. Elle est super, ce jument. Ok? T'as un cheval que t'as du mal à changer de pied. L'intérêt de cet exercice, tu le gardes incurvé plus longtemps. Et tu vois, il change de pied tout seul. Hein? Voilà. C'est bien.
Et là, maintenant, elle a son dos en place. Regarde comme elle s'étire. Hein? Allez, au pas. Oh. Oh. Caresse. Très bien. Bon, alors d'abord, pensez pour Neko que je remercie d'avoir appris cet exercice et surtout la manière dont l'utiliser, le pourquoi du comment. C'est ce qu'on a essayé de vous montrer aujourd'hui. Voilà, des petits trucs à comprendre et surtout de bien comprendre comment on installe les chevaux. Et avec un seul obstacle, tout le bon boulot qu'on peut faire par ce travail d'incurvation. Et ne pas tourner tant que le cheval ne se tient pas. Hein? D'accord? Et si on a un cheval qui a un peu mal à changer de pied, ben on le garde incurvé un peu plus longtemps dans la ligne droite. Et à partir de ce moment-là, on a vu que le cheval se mettait sur le bon pied. Ça va? Super boulot. Et puis, la semaine prochaine. Salut, merci. Au revoir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.